Et recoucou tout le monde, on est reparti pour la deuxième ronde. Je remets juste le timer à 0 histoire d'avoir un truc propre. Voilà, et on est reparti. Alors cette fois avec Julien, qui préfère qu'on l'appelle Dieu, bon on va l'appeler Julien. Donc voilà, le puissant ici, donc toujours en présence de Pussibat à ma gauche, Scooby en ma personne. Donc on est à la ronde 2 du Drakkar Tournament organisé par le Magic Club Dormant. Donc on va avoir un match qui va opposer donc J-Sky Delver contre un mélange de tempo control contre Julien, donc notre mascotte locale qui joue Burn. Voilà, une liste de burn assez classique ma foi. Ouais, classique avec on va tout monter dans la tronche de l'adversaire et puis on espère que ça passe. Voilà, la petite subtilité, il y a un petit splash blanc. Oui, il y a un petit splash blanc, maintenant ça se fait beaucoup, donc pour moi ça reste assez classique. Le splash blanc c'est surtout pour le side derrière, il me semble. Voilà, pour améliorer combo, etc. Et Talia, les repos en paix. Qu'est-ce qu'il a dans son side? Dans son side, du coup, ouais, les repos en paix. Il a joué les repos en paix, des paumes déflectrices et usure d'échiqueture. Voilà, donc ouais, pour voilà, donc là, J-Sky Delver commence déjà à passer à l'offensive, hein, il a mis son Delver en jeu. Pendant qu'il s'est déjà mangé des blessures, j'ai pas vu ce qu'il a mangé, donc il me semble qu'il a juste mangé un Chain Lightning. Alors, il a fait chier aussi. Enfin, ouais. Alors... Donc pour Antoine, Antoine lui c'est plus contrôle, donc c'est Elise classique à base de Dénial, donc le carré Stifle Westland. Avec un peu de contrôle, donc il joue beaucoup de contre-sorts. Donc le but du deck clairement d'Antoine, ça va être de poser une menace et de contrer absolument le plan de jeu de l'adversaire pour que la menace puisse aller jusqu'au bout. Julien, lui, son optique du deck, c'est un petit peu plus primitif. Hein. Son but, c'est clairement d'allumer directement les points de vie de l'adversaire sans passer par des créatures. Right in the face, motherfucker. Exactement. Voilà, on va poser son Delver. Il a pas flippé, c'est dommage, donc on va tenter un Brainstorm pour le faire flipper certainement au prochain tour. Alors je sais pas s'il l'a fait à l'entretien, non, ou la phase principale. Ça doit être la phase principale. Et il y a un bolt qui monte directement dès que le mana est. Enfin dès que le terrain est engagé. Tac. Je commence, un burn, c'est le grand classique. On envoie tout dans la tronche de l'adversaire. Les créatures, on les regarde même pas. Alors, donc là il flippe, donc là il monte le perso-sort. Donc le perso-sort pour un bleu, ça contrecarre le sort non créature, à moins que l'adversaire ne paye 2. Donc, donc les joueurs s'expliquent hein, sur comment il a flippé, expliquent vite fait la carte. Donc le Delver hein, c'est quand même une grosse carte en Legacy, même en moderne. Donc c'est une petite 1-1 pour 1 qui a l'avantage lors de l'entretien quand on révèle une carte non créature, non terrain, de pouvoir se flipper et elle devient une 3 de vol. Pour 1, on a une 3 de vol, puisque les decks sont basés dessus, on a plus de rituels éphémères que n'importe quelle autre carte, à peu près 30 dans chaque deck. Ça nous fait une 3-2, derrière on a des perce-sorts, des days, des stifles, des contre-sorts. Donc le but premier d'Antoine, ça va être d'instaurer son Delver et de le garder jusqu'au bout. Donc, pour l'instant c'est ce qu'il est en train de faire, on va voir si ça va marcher. Voilà le Delver. Ça applaudit parce qu'il y a un spell pierce sur un Chain Lightning, c'est super. DJ Side propre, donc on va encore perdre 2 petits PV. Voilà, donc 2 points de vie. Donc on voit clairement que la main de Julien manque de land. Bon après par contre il a pris du progrès plus œil de long. Donc dès que Julien, Monsieur Dieu, hein, ouais, Monsieur Dieu, notre mascotte locale, qui va toucher sa deuxième montagne, ça va être Champomy. Ah ouais, le Price of Progress pique un peu. Surtout qu'en plus Antoine met un Caracas en plus. Caracas double Tundra, donc là ça va être 6 points de dégâts, donc c'est muito fácil, hein, clairement. On rattaque encore à 3, donc il me semble qu'il est à 13, si j'ai bien compté. Alors donc c'est la draw, donc là il a pioché la seule daze de son paquet, donc si je lis bien, il y a une daze. C'est quand même rigolo comme deck, on lui demandera à la fin son choix. Non, il y en a 2. Il y a 2 days. Il y a un contre-sort, 2 days. 2 days. Ah, moi, on daze le guide gobelin. Daze le guide gobelin, donc là c'est à l'avantage d'Antoine. Hein. Julien a clairement manque de land, donc là il vient de toper la meilleure bête contre Burn, hein, qui va chercher la Stoneforge. Oui. La Stoneforge pour une 1-2 pour 2 qui va chercher une carte d'équipement, donc là il va chercher le bas de crâne ou le JT. Là c'est le bas de crâne, hein, parce que 4-4 bien de vie contre Burn. C'est le lien de vie voilà, qui fait tout, 4 points de vie dès qu'il va toucher le board, donc notre mastoc local. Et on remet 3. Allez Julien, on compte sur toi, là, donne tout. On va passer en 9.
fait beaucoup. Non, c'est le scoop. Très bien. Donc c'est 1-0 pour Antoine. Ouais, le manque de land, clairement, qui... Voilà, donc un manque de land de la part de Julien, mais il va se ressaisir, c'est un ouf, on le connaît. Donc pendant la transition, donc game 1, game 2, donc on va regarder vite fait au niveau des sides. Donc je pense que clairement au niveau d'Antoine, on a pas mal de sorts encore, on a de contre-sorts, pardon, on a du perce-sort, il a du salve élémentaire bleu. Il en a mis salve élémentaire bleu 4. Du coup, je pense que ça va rentrer, ouais. Donc, salve élémentaire bleu, c'est pour un bleu, ça détruit ou ça contrecarre un sort qui est rouge. Donc, c'est plutôt pas mal, étant donné que le deck de Julien est composé de 95% de rouge. Exactement. Donc, on a également des désenchantements, je pense qu'ils vont rentrer en jeu pour casser les vortex ou l'œil de long. Oui. Au niveau de Julien, Hop, je passe la feuille. au niveau du side, donc je pense que Julien, lui, ça va être museleur vexatoire, je pense, parce qu'il a clairement pas trop aimé les contres. Un petit vortex pour annuler le gain de points de vie des Stoneforge. Usure déchiqueture pour atomiser le bas de crâne. Ouais, ça marche bien. 35 points. Et après, je pense, retombée volcanique. Je pense que donc, Julien est pas mal armé contre le deck d'Antoine. Moi, je pense qu'il a déjà subi le match-up et qu'il sait que c'est pénible. Voilà, donc après, Antoine, lui, est déjà pas mal armé main deck. Après, il faut qu'il fasse gaffe à sa mana base parce que là, il savait pas que c'était burn en face. Mais... Ah, donc, en plus, Julien est sympa avec le monstre qui rentre, donc effectivement, les museleux ont l'air d'être partis dedans. Voilà, donc les museleurs, donc je sais pas si tu peux nous la mettre, mon petit post-it. Bien sûr, ça arrive tout de suite. Alors, la museleur, c'est une 2-2. Et lorsqu'on joue un sort, on peut payer un rouge ou un vert en plus, et ce sort est incontrable. Donc, ça permet, une fois qu'on joue contre un contrôle, d'annihiler tout son plan de jeu. Donc les counterbalances, les PR, ce sort, les days, les force of will, force de volonté. Et en plus, ça permet de mettre des patates. Donc ça reste dans l'optique du deck, de bourrer et de protéger. Donc là, on voit sur le stream, hein, il y a Captul du 35, il est chaud patate, il est derrière Julien. Hein. Le show must go on. Allez Julien, un partout. Hein. On est avec toi, mon lapin. Burn, c'est vraiment tout ou rien. Hein, ouais. Alors pour répondre à la question de Capsule, donc il joue les Stoneforge, même si je vois le chat un petit peu à la bourre. Donc au niveau de la composition des bêtes, hein, on a du Snapcaster, du Delver, de la Stoneforge. Donc c'est un deck plutôt rigolo puisqu'à la base on a l'impression que c'est un tempo, puisqu'il y a Stifle Wasteland. Et à côté de ça on a de la Stoneforge, du Jace. Donc on a, je pense qu'il doit donner un second souffle. Les mains de départ sont parties, on va remettre la grosse scène. Donc voilà, on a vu une main assez classique. Avec deux guides gobelins. Ouais, et des landes. Voilà, donc, voilà. Antoine spoil un petit peu son Delver, qu'il a oublié de le déflipper. Ouais, de toute façon, vu qu'il nous ligane parce que voilà, il a pas de land. Donc Julien a plutôt une bonne main, puisqu'il y a un land avec deux guides gobelins. Donc c'est plutôt pas mal. Salut à toi, Mopette. Du 72. Du 72. Ou du 7-2. Du 7-2. Et ben nous sommes des dingues du 14. Pas pour moi. Pas pour toi. Mais bon, tant pis. Donc un Mulligan à 6, alors Jeskai Delver, Mulligan à 6, c'est pas ce qu'il y a de mieux de toute façon. Hein. Donc là je pense que l'idéal pour Antoine ça va être de toper une Stoneforge. Ouais. Une Stoneforge. Qu'est-ce qu'il fait? Clairement la gain du mais match. Julien, mais arrête tes bêtises. Donc, Julien, la star de notre club, clairement c'est le pitre. Ah, par contre j'ai une petite question pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous nous entendez bien? Parce que j'ai pas de retour son, alors voilà. Si vous pouvez classifier le son de 1 à 5 et nous donner la réponse, ça serait cool. Parce qu'on a un micro pour deux, du coup on fait comme on peut. Alors donc là, on voit Antoine qui a pas mal de land, avec une Westland, Snap, Stoneforge, donc il est plutôt bien, après il a pas beaucoup de base. Et bam, un guide gobelin, ça tape à 2. Qu'est-ce qu'on révèle là-dessus? Un Westland, c'est parfait, ça monte en main. Donc le guide gobelin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rouge de 2 célérité. Lorsqu'il attaque, l'adversaire révèle une carte au-dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, bah, c'est dans la limite, c'est pioché. Et si c'est pas un terrain, bah, on pioche pas. Donc là, il a pioché une salve bleue. Voilà, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'il a une plaine et un caracas. Il va être en galère de voilà, terrain. Le mana bleu risque d'être compliqué. Mais en tout cas, il y a la Stoneforge tour 2. Alors si elle passe un tour...
Alors voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc comme Mopette, hein, on est bien d'accord avec toi, la liste de Stallblade est un peu atypique, mais bon, on va voir si ça marche. Hein. Tous les deux ont gagné leur première ronde, ils sont tous les deux à 1-0 dans le tournoi. Bon, les deuxièmes Guide Gobelin, un Snapcaster, le deuxième Trigger va révéler un Snapcaster aussi, mais on s'en fout. Voilà, donc petite particularité, si jamais il y a eu un land auprès d'Antoine, il aurait pu révéler la deuxième carte. Donc là, Antoine est clairement en galère de bleu, il ne peut pas jouer ça à sa salle, je pense qu'intérieurement, il doit bouiller un petit peu, il doit se dire je vais me faire marcher dessus. Ouais, il doit pas être très content. En plus, il y a le Rift Ball qui a été mis en suspension. Alors oui, capsule du 35, effectivement la boîte Scooby, c'est compliqué. Surtout quand on va le voir toute la journée juste à côté de l'oreille, mais ça va, on va le faire. C'est génial, j'envoie des jeux de mots, c'est énorme. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir Gad Elmaleh, mais avec la boîte d'Annie Boone. Donc pour répondre à ta question, capsule 35, bah tiens, on a notre arbitre qui nous a rejoint. Combien de joueurs, Emilia? 36. 36 joueurs. C'est 6 rounds plus top 8 avec 36 joueurs. Non, on a pu adhérer le Rift Bolt tapé directement dans la Stoneforge pour la péter. Un deuxième Rift Bolt mis en suspension tout de suite pour Julien. Donc là, le plan de jeu de Julien, c'était clairement de dézinguer sa Stoneforge. Un Chain Lightning, ça monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures en plus. Ça me semble compliqué de revenir là. Là, clairement, puis surtout que le joueur de Stoneblade, il n'y a pas de pyroclasme. Ah, c'est fini, ça remballe, ça remballe. C'est ouais. trop de blessures d'un coup. En plus, on révèle un Price of Progress pour bien montrer. Voilà, Julien est content, il est mignon tout plein. C'est clairement deux games, hein. Vous avez pu voir à quel point les decks sont très forts quand ils sortent. Donc vous avez pu voir les deux optiques du deck, donc je pense qu'on va assister à une bonne game 3, parce que du coup tout le monde a vu la puissance des deux decks, donc ils vont pouvoir sider en conséquence, parce que là Antoine avait clairement pas trop vu les cartes de Julien. Bon, si sur sa probe, il a quand même bien reconnu à mon avis. Il a reconnu le match-up parce que c'est facilement reconnaissable. Au burn, c'est quelque chose d'assez reconnaissable dès le premier tour. Quand on se mange en lava spike, en général, on est au courant de ce qu'on s'en prend. Tiens, prends mon pruneau d'agent dans ma tête. C'est mon lapin. Alors, quelle main on ouvre pour Antoine? Alors, bah, il y a du Stoneforge Mystique, je vois une faux. Il y a du mana bleu, ça fait plaisir à voir. Petite toundra. Il y a des cartes qu'on ne reconnaît pas trop. Alors c'est vrai par rapport à ce que tu dis capsule, bon 5,36 c'est pas beaucoup, c'est le premier tournoi donc n'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires hein, si vous avez aimé, si vous voulez qu'on en refasse. C'est vrai qu'au premier tournoi on a manqué un petit peu de communication, ouais. Mais on fera mieux pour la prochaine fois, de toute façon on est des dingues. Bah ouais, on recommencera, de toute façon c'est prévu. Alors Grim Lavamancer effectivement, bah, ça c'est une bonne réponse hein, parce que le Stoneforge Mystique il apprécie moyen. Ouais. Après, il va falloir entretenir le Grim. L'idéal, ça va être de faire un fetch, un lava spike et c'est bon. Allez, Champomy, fetch, il blast la Stoneforge. Il y a deux cartes, c'est énorme. Tour 2 tout de suite. Ça sent le Batterskull une fois de plus. C'est une des clés du match-up. Il n'y a pas photo. Le lifelink, ça change tout. Et petite dédicace à toi, capsule du 35. Christopher joue de la boue. Donc tu te reconnaîtras dans ce que j'ai dit. Il joue un deck à ton image. Alors, ah bah voilà, il y a un fetch. Voilà, c'est le scénario, allez Julien. Ça commence. Donc il y a un fetch, il y a un lava spike. Et il y a un grim. Non là ça commence à sentir assez bon pour burn. Hein. Donc dans l'idéal de Julien, ce qui serait cool c'est de blaster l'adversaire pour ensuite grim la Stoneforge. Comme voilà. Ça il n'y a pas de compte qui part exactement, de toute façon il peut pas cibler avec le lava spike. Ah, il n'y a pas le choix, c'est le joueur. Voilà, donc dans l'idéal, c'est mieux d'optimiser son play de cette façon-là, parce que si jamais on foudre la Stoneforge qui se fait contrer, bon c'est un peu bête, qu'on est obligé de réutiliser le Grim dessus, on perd beaucoup de temps. Donc là, le Delver, mais la meilleure menace d'Antoine qui arrive un petit peu tard. Mais que fais-je? Julien qui passe à 15. Non, à 18. C'est moi qui fais. Je fais du caca, voilà. J'avoue, c'est de ma faute. Ah, s'il y a un quelconque souci dans les points de vie, n'hésitez pas à me le dire, je ne suis pas omniscient et j'ai des soucis de sommeil en retard. On remerciera les
Les énergumènes qui faisaient du bruit jusqu'à 5h du matin, Alors, juste pour tester des decks de merde. Une petite vidéo comme la game 1 du Stoneblade et Burn. Ah, on aimerait bien, ça dépendra du temps de la ronde, ça dépendra de s'ils veulent bien venir déjà pour commencer. Je pense que Julien acceptera de venir volontiers, Oui, mais... Antoine aussi, c'est des joueurs qu'on côtoie depuis pas mal de temps. Donc, Ah, ça c'est un Searing Blaze. Et il me semble que les Searing Blaze ça met des dégâts en l'air aussi. Alors Searing Blaze, il faut d'abord qu'il y ait une cible légale. C'est ça, mais il y avait le gentil d'éleveur. Mais il y a une réponse apparemment. Alors, tu nous mets vite fait la petite image. Yep. Donc, voilà. Bon bah c'est passé. Alors est-ce qu'il y avait le touche-té? Je suis, il a landé, il a fait déjà avant. Alors donc Julien, donc pour l'instant qui est plutôt pas mal, hein, Julien, puisqu'il s'installe. Bon, par contre il a clairement pas mis beaucoup de dégâts dans les premiers tours, donc c'est à l'avantage d'Antoine. Donc Antoine qui compte le guide gobelin, donc je sais pas si... Au contre ou détruit, hein, ça change pas grand chose. Encore des dégâts qui montent. Donc là Julien dans ses mains, il a un Grim Lava Ancien en backup et l'œil de long. Donc c'est clairement bien joué, puisqu'il appâte les contres sur le guide gobelin. Et c'est vraiment bien joué de sa part, Julien. Ah ouais. Parce que là, l'œil de long, c'est une créature pour 2 rouges, de 2. À chaque fois qu'il va jouer un sort qui coûte 3 au moins, il va prendre 2 points de vie. J'ai l'impression que le Grim a attaqué plutôt que... Donc là, le Grim a attaqué parce qu'il était full tap suite à l'œil de long. Donc là, c'est vraiment bien joué, Julien. On te félicite, mon lapin, bien joué. Ouais, ça c'était propre. Donc là, Antoine, donc, clairement dans sa liste, je pense qu'il a dû sider peut-être le verdict suprême, après c'est pas sûr. Ah, par contre c'est le hard 4 Voilà. du Batterskull. Le hard 4 du Batman, ça fait mal. Ça commence à devenir compliqué. Ah, donc on voit pas le token, hein, mais il est là. Hein. Ouais, ils ont oublié, mais bon, je pense qu'il a dû le dire. Oh, en plus, ouais, plus grand chose en main. Oh, ouais, ça commence à sentir mauvais d'un coup. Après, c'est pas dit parce que. Bah, Ah, qu'est-ce qu'il fait, Julien? Il joue pas? Il joue pas. Non, il active d'abord son Grim avant de jouer l'autre Grim. Oui, non, oui. Ah non, il sauce. Qu'est-ce qu'il nous fait, Julien? Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, on bloque. Ah bah oui. Ah bah non! Ah bah si. Non, mon petit Julien! Donc là, Antoine, je pense que Antoine reprend un second souffle hein, dans sa tête. Ouais, là, il se sent mieux d'un C'est génial! Oh, il reprend le play parce qu'il n'avait pas mis le token. Voilà, il avait ils ont le token. oublié, donc il y a un petit oubli des deux parts. Bon, si ça va pour les deux, il n'y a pas de souci, on n'appelle pas l'arbitre. À moins qu'il soit déjà sur place. Le Bon, deuxième bah, au final, voilà, ça joue le Grim. Et on détape avec le Batterskull et là c'est compliqué. Alors là, après, Julien peut faire de l'anti-jeu, c'est-à-dire qu'il peut bloquer avec son Grim, slaughter-blaster pour gagner du temps, derrière piocher un prix du progrès avec talent et le one-shotter. Ah, le fameux talent de Burn. Voilà, le one-shotter. Le fameux talent de Burn. On sait tous qu'il faut énormément de talent pour jouer Burn, beaucoup de réflexion. Ah, est-ce que je vais te bourrer? Est-ce que je te bourre pas? Est-ce que je te bourre? Je te bourre pas? Je te bourre? Je te bourre pas? Ah, il y a eu un petit instant de réflexion quand même. Ouais. Ah oui, mais non. Ah, donc la vigilance. La vigilance, et de toute façon l'artefact ne s'engage pas. Ah, il décide de prendre les 4. Et oui, il y a le petit bout de papier, mon petit capsule. Ah, le morceau de papier pour faire le token du Batterskull, on repassera, merci, mais... Voilà, c'est le papier, donc je pense que c'est un Clairefontaine, hein, je pense que voilà. Ouais, c'est de la bonne qualité, Clairefontaine en tout cas. Hein, c'est pas le carton de Magic, mais Clairefontaine c'est pas mal. Après, enfin, avec ce qu'on a, c'est vrai. J'imagine que c'est un deck qui a assez budget, donc il avait pas les moyens pour acheter un petit token à 50 centimes, je comprends. Ouais, voilà, exactement. Donc là, l'idéal pour Julien, ça serait donc voilà, d'activer son Grim, de mettre 2, de fetcher, de rejouer une carte et de réactiver son deuxième Grim. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il va faire, parce qu'Antoine a une force, donc c'est encore bien joué hein, de la part de Julien. Ah, ouais, petit donc souci. là, voilà, ah, par contre, trigger de l'œil de long, c'est-à-dire qu'Antoine prend 2. Donc là, il prend
il prend les 2 dégâts de sa Ah ouais, créature. mais Blood casse de force of will sur la foudre. Donc j'ai été trop rapide pour une fois. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc du coup Julien a essayé de foudre Antoine qui s'est fait contrer et du coup il avait le fetch plus la foudre et il a activé le deuxième green. Donc c'est vraiment bien joué de la part de Julien qui gère le bas de crâne. Ah oui d'accord, donc en fait il a mis tout sur le bas de crâne. Ouais, il a fait deux fois grim sur le bas de crâne. Donc là il y a une autre Stoneforge. Mais est-ce qu'il n'y a pas de deuxième bas de crâne? Alors de toute façon le bas de crâne est revenu dans la mimine. Mais non, parce qu'il avait Hardcast Force of Will, donc il avait plus de mana. Il est passé où le bas de crâne? Pour moi il est au cimetière, mais on voit pas le cimetière. Bah alors c'est un peu bête parce que c'est le jeton qui est mort, c'est pas l'équipement. Ah oui, mais après ça c'est... Nous assistons à une partie, mesdames et messieurs, c'est absolument exceptionnel. Ah, il y a du misplay dans tous les sens. Ah, je sais pas s'il pouvait bounce ou pas Capsule, parce que j'ai pas vu, je pense qu'il a recasse la faux. Donc là il a JT Spell Spear Snap. Oh, le deuxième œil de l'onde qui va passer à 9. Ouais. Alors c'est Julien d'abord qui passe Ouais, à 9. non, mais parce qu'en fait j'ai oublié le trigger du premier Eidolon pour la Stoneforge. Tac. Alors par contre, est-ce que nous devons interrompre la partie pour ramener le Batterskull? On demandera après, de toute façon. Mais là c'est rigolo, le bas de crâne a disparu, mesdames et messieurs. Ouais, c'est pas du misplay parce que ça rentre même pas dans les règles, c'est pas censé arriver en fait, en théorie. Donc on n'est pas censé le laisser passer. Bah, on verra après avec Emilien, notre arbitre et judge. J'y vais maintenant, je vais demander directement à Emilien, je te laisse. Ouais. Alors là donc on continue, donc Antoine donc, qui a quand même une armada qui fait assez peur, hein, puisqu'il y a le double grim avec œil de long. Donc si Julien arrive à gérer rapidement la Stoneforge, ça va le faire. Après pour rappel, donc le JT c'est un équipement quand vous blessez avec des blessures de combat, donc les créatures aux joueurs. Vous avez 2 marqueurs, avec les marqueurs vous pouvez absolument faire pas mal de choses. Il y a 3 options. Soit vous gagnez 2 points de vie, soit vous faites +2/+2 à la créature équipée, ou soit vous faites -1 à la créature ciblée. Donc là clairement le but d'Antoine ça va être d'essayer de gagner du temps et de shooter les 2 grims. Donc je pense ce qu'il va faire, puisque Julien a absolument un cimetière vide. Donc il ne va pas pouvoir en réponse jouer son grim, puisqu'il a une carte en main. Donc la Stoneforge est équipée. La phase d'attaque, Julien va bloquer avec son grim, donc il a une carte dans le cimetière, il peut répondre avec une autre carte pour ensuite activer le grim et shooter la Stoneforge. À partir de ce moment-là, ça peut être encore jouable. Maintenant qu'il y a les 2 marqueurs, ça va être compliqué. On a notre président qui nous rejoint, donc si tu peux nous dire un petit coucou, Angelinou. Salut à tous. Donc on a des puissants viewers qui n'ont pas pu assister au tournoi. Alors donc on a le retour de Proustibat. Voilà, le verdict. Voilà. Le verdict, faut mieux pas qu'on le fasse. Voilà. Ça marche. Donc c'est cadeau, le misplay voilà. est pour vous les viewers, c'est cadeau. Donc pour rappeler à Angelinou ce qui s'est passé, Julien a activé double grims pour tuer le token du bas de crâne et Antoine a mis le bas de crâne dans le cimetière. Donc le grim est devenu surpuissant depuis aujourd'hui, le 13 juin 2015. Donc achetez des grims sur Magic Card Market, hein, ça va devenir très fort. Ça va monter en cote, c'est énorme. Pour information, l'arbitre l'a vu, mais trop tard, donc il l'a laissé faire, tant pis. Il n'a pas eu le temps de remonter assez loin, donc c'est tant pis pour Antoine, il avait qu'à faire attention. Une fois, il n'oubliera pas. Donc là, pendant que tu es parti, parti... c'est passé quoi au niveau des points de vie, vu que j'étais pas là? Alors ça c'est pas... Donc là il y a eu l'équipe Stoneforge qui a posé JT, il a shooté le premier grim. Julien avait pas de carte en main pour répondre avec le grim pour le shooter avant les marqueurs, donc là c'est parti pour un sale quart d'heure. Donc là Julien attaque avec sa 2-2, donc je pense que c'est pas un bon trap parce qu'il perd le snap, il va quand même mettre les tokens. Donc notre Julien national qui nous fait du caca. Et du coup s'il a oublié son snap, il a pris 2 blessures de les deux longs. Voilà, bon bah les points de vie sont plus corrects, tant pis. Prochaine fois, on fera plus attention. Forcément, si je pars, plus personne pour le faire. Quoi. Non mais merci. Ah, je sais pas du tout. Donc, alors, donc là, il nous fait un Fire Blast, plus l'attaque. Donc il a pris 1 du Grim. Donc là, je pense que Antoine va devoir répondre et sacrifier le token du JT pour pouvoir remonter en point de vie. Voilà, donc c'est ce qu'il fait.
Et donc là je comprends pas non plus pourquoi Julien a attaqué avec son Grim, puisque là il aurait pu finir carrément la Stoneforge. Parce que la Stoneforge peut attaquer complètement librement. Et il aurait pu shooter la Stoneforge. Du coup avec le dernier marqueur, Antoine se sépare de Julien, et je pense que sur cette action là on va assister à la victoire d'Antoine, puisque là Julien va clairement pas pouvoir revenir. Voilà, donc comme dit notre super capsule qui est connue hein, toute la Normandie pour jouer du caca, clairement il nous a dit il manque d'impatience, et c'est clairement le cas. Donc, puisque là la meilleure bête de Julien a 2 d'endurance, et à chaque tour il y aura 2 marqueurs sur le JT. Donc là c'est plutôt mal engagé. On tue l'heure tout de suite, hein, c'est plus rapide. Voilà, donc land, go, ça va être une phase d'attaque, et à chaque fois il y aura 2 marqueurs. Donc, dans l'intérêt d'Antoine, c'est toujours de garder 2 marqueurs en backup pour éviter les top d'exal, de salve et tout. Et bon, alors là du coup il y a un land, voilà, il va attaquer. Donc faire quand même attention, voilà, donc c'est la concession, Julien remballe. Il faut quand même faire attention donc dans ces cas quand vous jouez contre un burn de ne pas trop s'étaler au niveau des landes, parce qu'un top deck prix du progrès, c'est ce qui a fait gagner Julien là contre un June. Donc c'est le gain pour Antoine. Donc victoire 2 à 1 contre Julien. Donc suite du prochain tournoi donc pour la ronde 3. Donc on souhaite bonne chance à Antoine. Et bon courage aussi à Julien. Et on va voir donc si on peut avoir Julien pour nous présenter son deck. On vous dit à tout de suite. On revient à Sensemo Sukto.